dire bonjour, et vous dire bienvenue, et vous dire merci d'être venu, et qu'on est très content, que c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on va voir comment ça se passe, mais qu'on imagine que ça va bien se passer, et que comme on veut que ce soit convivial, on voulait commencer par chacun se présente, juste son nom, son prénom, et le nom et le prénom doucement, parce que généralement on dit ça à toute allure, parce qu'on a l'impression que tout le monde comprend, et en fait c'est difficile. Donc, est-ce qu'on va faire tourner un micro, vous vous présentez, vous dites d'où vous êtes, quelle pathologie vous gérez, et comme ça sera bien, tout le monde se connaîtra. Ça sera un début de quelque chose. Donc, Guillaume Jondeau, cardiologue, Bichat, Paris, Marfan. Amélie Conscience, chargée de communication à la filière Favamulti. Julie Chassagne, je suis la chef de projet de la filière Favamulti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Parce qu'autrement, on ne vous voit pas. Oui, psychologue clinicienne, centre de référence Marfan et à Favamulti. Bonjour, Laurence Ball, responsable du centre de compétences de Marseille sur le Marfan et apparentés. Yves Dulac, cardiopédiatre, responsable du centre référence Marfan à Toulouse. Bonjour, Fernanda Bajenc, je suis la chef de projet du centre de référence Marfan à Toulouse. Bonjour à tous, Linda Bin Saïd, arc de la filière. Bonjour, moi je suis Muriel Rondeau, je suis interniste à Strasbourg et donc je m'occupe de rendu oculaire. Bonjour, donc Alexandre Guillaume, je suis aussi interniste. Là, je suis pour le rendu oculaire, centre de référence, Marfan compétences, et il y a aussi cette vasculaire et un peu des malformations artério-veineuses aussi. Voilà. À Lyon. Bonjour, Christophe Ceinturier, centre de compétences maladies artérielles rares à Grenoble. Bonjour, Anouk Bisdorf, radiologue, centre constitutif malformation artério-veineuse superficielle à la Rivoisière. Bonjour, Stéphane Vigne, chef de service de l'unité de lymphologie, centre de référence maladies vasculaires rares, la FEDEM primaire. Bonjour, Virginie Gatimel, moi je suis médecin vasculaire attachée au service de médecine vasculaire de Toulouse-Rangueil et je suis chargée d'éducation thérapeutique de façon polyvalente. Bonjour, Jean-François Renucci, médecine vasculaire, centre de compétences maladies vasculaires rares, Marseille. On vous voit. Bonjour, Laurent Chaussavoine, médecin vasculaire à Caen. Je m'occupe des patients avec syndrome de Marfan apparenté et maladie de rendu oculaire. Madame Annie-Marie Cécile, infirmière puéricultrice du centre de compétences du Marfan à Rennes. Jean-Michel Ada, le secrétaire général du syndrome de Marfan, l'association. Je ne suis pas réveillé. Oui, bonjour, Céline Adam, infirmière en consultation et en éducation thérapeutique, également praticienne en psychonomie, voilà, invitée par la Rivoisière. Bonjour, Claire Puget, donc je suis infirmière péricultrice, coordinatrice des programmes d'ETP à Lyon pour la maladie de rendu oculaire et pour le Marfan. Bonjour, Salma Adam, je suis médecin vasculaire au CHU de Montpellier et je m'occupe du set vasculaire, lymphœdème primaire et malformation vasculaire. Voilà. Bonjour, Juliette Albuisson, généticienne du centre de compétences Marfan à Dijon. Je m'occupe de patients Marfan, Loisitz et set vasculaire. Bonjour, Vanessa Ferrati, je suis secrétaire de l'association Takayachou France. Bonjour, Robin Caillé, directeur du pôle d'éducation thérapeutique de la maison des réseaux de santé de l'Isère à Grenoble et lymphœdème primaire pour aujourd'hui. Sylvie Joriot, neuropédiatre à Lille, centre de compétences des malformations vasculaires rares. Bonjour, Laure Koniski, je représente centre de référence constitutif l'hôpital Foch et celui de la Fondation Rothschild pour le réseau Avance. Bonjour, Nathalie Pigoro, présidente de l'association Neuroma France sur les malformations artério-veineuses cérébrales et médulaires. Bonjour, je suis Sarah Abba, je suis médecin dans le service de Dr Vigne à l'hôpital Cognac-G à Paris et je m'occupe des patients atteints du lymphœdème.
tous. Moi, c'est Kelly Jacasdi, je suis ARCA à la filière Favamulti. Merci à tout le monde de s'être présenté. Donc, vous connaissez les gens à qui vous avez affaire si vous avez des problèmes de base de données et les ARC. Vous connaissez les gens à qui vous avez affaire quand il y a Psy Favamulti, Salma. Et si vous n'avez aucun problème, tous les problèmes, c'est Julie qui gère. Et si vous avez des compliments à faire, c'est moi. Voilà. Donc, on va commencer. Vous savez, vous connaissez, j'ai la réputation de tenir les horaires. Donc, je vous préviens que, voilà, Amélie avait déjà oublié, mais ça va revenir, qu'on lance une petite application qui fait passer le temps pour que chacun tienne son temps. Parce qu'autrement, les gens, l'après-midi, qui doivent partir, ne profitent pas de l'expérience des autres. Donc, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour que tout le monde puisse bénéficier. Et après ces petits mots d'introduction, je laisse la parole à Julie. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais juste faire une petite introduction sur l'éducation thérapeutique, les recommandations et les financements possibles. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique? Donc, je vous ai mis la définition de l'OMS. Donc, l'éducation thérapeutique, ça vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc, elle fait partie intégrante de la prise en charge du patient et elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçu pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, mais aussi de l'organisation des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé et à la maladie. Et ceci a pour but de les aider, eux ainsi que leurs familles, à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Donc, il y a plusieurs finalités spécifiques à l'éducation thérapeutique. La première, c'est l'acquisition et le maintien par le patient de compétences d'auto-soin, telles que soulager les symptômes, réaliser des gestes techniques ou prévenir des complications évitables. Et la deuxième, qui est la mobilisation ou l'acquisition de compétences d'adaptation. Donc ça, c'est plutôt savoir se connaître soi-même ou savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress, par exemple. Les programmes de TP, depuis maintenant 2 ans, il faut qu'ils soient obligatoirement déclarés auprès des ARS. Je crois que c'est généralement à faire sur le site démarchesimplifiée.fr où vous avez toute une multitude d'informations à décrire. Donc la structure du programme, le coordonnateur, sa composition. Ces programmes de TP, ils peuvent être coordonnés donc, soit par un médecin, mais ça peut aussi être un autre professionnel de santé ou alors un représentant d'une association de patients. Il faut par contre qu'ils soient mis en œuvre par au moins 2 professionnels de santé de professions différentes et il faut au moins qu'un de ces 2 professionnels soit un médecin. Les intervenants ainsi que le coordonnateur, ils doivent justifier de compétences en éducation thérapeutique. Donc c'est la fameuse formation de 40 heures. Ce n'est pas obligatoire que tous les intervenants soient formés, mais il faut au moins que pour chaque module, il y ait au moins un intervenant qui ait fait cette formation. Une fois le programme conçu, il y a 4 étapes à mettre en œuvre avec le patient. Donc, en premier, on élabore un diagnostic éducatif. On définit ensuite un programme de TP personnalisé avec des priorités d'apprentissage. On planifie et on met en œuvre les séances TP, soit individuelles, soit collectives. Et en dernier, on réalise une évaluation des compétences acquises et du déroulement du programme. Donc, pour finir, je sais qu'un des principaux freins à la mise en place de TP, ça peut être les financements. La DGOS avait fait 2 appels à projets pour le financement de programmes de TP en 2019 et en 2020, donc, qui ont permis de financer 6 programmes TP à la filière. La filière avait également fait un appel à projet en 2021 qui avait financé la mise en place de 2 programmes de TP. La question se pose de quand sera-t-il en 2023 ? J'avais espoir de pouvoir vous dire ce qu'il en serait. Finalement, on n'a pas eu de nouvelles officielles. Il y aura a priori des financements qui vont être proposés par la DGOS l'année prochaine, mais on ne sait pas encore sous quelle forme, pour qui et combien. Ceci est-il, on a tout à l'heure une table ronde sur comment on peut aider la filière pour le TP. Donc si vous avez des besoins ou des
des idées pour qu'on puisse vous aider, on pourra en parler tout à l'heure. Donc c'est tout pour moi. On va pouvoir passer au